Alors, je vais résumer brièvement ce que j'ai dit hier parce que c'est toujours important. On écoute tellement que c'est de temps en temps bien de faire un résumé très bref. Donc, si vous avez oublié tout ce que j'ai dit, je vais juste vous rappeler que hier, nous avons abordé la question de la sagesse comme étant la qualité ou la capacité qui est connue à une personne de faire preuve d'un jugement droit, mûr, sûr et averti dans ses prises de décision. Avec l'intelligence, la capacité de comprendre, de concevoir et de discerner. Et donc, il y a une nuance, en fait. Vous voyez, la capacité de comprendre, ça arrête juste au niveau des idées et de la conception, de la production des idées, alors que la sagesse va dans le processus de décision. Ouais, dans la décision, dans les actes, il y a la nuance. Donc, vous voyez, c'est les deux faces de la même médaille, mais les deux sont complémentaires, mais les deux notions sont tout à fait différentes. Et la sagesse ne doit pas rester au stade de sagesse. Parce que la sagesse du pauvre est méprisée. On l'a vu ça hier rapidement dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 13. Vous voyez, la sagesse du pauvre est méprisée. Chapitre 9, c'est ça, verset 13, 14, 15, 16. Vous voyez, même quand vous êtes sage et que le pauvre, vous n'écoutera pas. C'est pourquoi le thème qui a été donné est important. Vous voyez, l'impactation de sagesse et de prospérité. Donc, la sagesse doit conduire à la prospérité. Et la sagesse donne des idées, n'est-ce pas? Puisque c'est le AO, comment on fait les choses. Et hier, j'ai indiqué qu'il y a une différence pour moi, entre la richesse, la prospérité et le pouvoir économique. La richesse, c'est le fait d'avoir la possession de ressources suffisantes pour soi-même et pour les besoins des autres. Alors que dans la prospérité, vous avez en plus, n'est-ce pas, de la capacité à mobiliser des ressources financières pour soi-même et pour les autres. Il y a une dimension morale, une dimension spirituelle. On est prospère, donc la dimension est plus grande puisque la prospérité prend encore la dimension morale, la dimension spirituelle. Et le pouvoir économique dépasse le stade de la possession pour entrer dans le sens du monopole et la domination des secteurs d'activité. C'est ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 1, verset 28. Il dit, soyez féconds, multipliez, bénissez, et puis dominez. Ah, ce ne sont pas des monopoles, des secteurs entiers. Donc, ça veut dire qu'on peut être riche sans avoir un monopole. On est riche, mais on n'existe pas un monopole. On arrive au monopole quand on devient investisseur qui agit sur des secteurs entiers. Le retrait de l'investisseur peut mettre le pays en faillite. Et dans la Bible, on a des exemples. Je l'ai pas donné, j'en ai parlé quand même. On a des exemples de Salomon qui était vraiment dans le monopole, parce qu'en fait, dans le contrôle du secteur. On a vu quoi hier rapidement? Les armes. Et, enfin, la vente le commerce des animaux, de l'or, de l'ivoire, maman, quoi encore? C'est ça. Et j'ai oublié, il y a un autre secteur, il était aussi dans la consultance. Je l'ai oublié, il était dans la consultance. Parce qu'il vient de loin pour écouter la sagesse de Salomon. C'était un consultant de très haut niveau. Et c'était pas gratuit. Donc en fait, Salomon avait tout cela. Hier, j'ai pas pu évoquer le cas je vais faire la chute pour continuer mon message de ce matin qui m'a donné, le temps qu'il m'a donné plus tôt. J'ai pas pu voir le cas de Isaac. Mais Isaac était dans le pouvoir économique. De là où il était jusqu'à Rehoboth, Isaac était riche. Mais quand Isaac quitte Rehoboth pour aller à Beersheba, Isaac devient détenteur du pouvoir économique. À Rehoboth, Dieu l'avait mis au large, la prospérité. Suffisamment de ressources pour lui-même et pour ses enfants. Mais quand il se déplace de Rehoboth à Beersheba, il bâtit un hôtel à l'Éternel. Et le roi des Philistins, Abimelech, vient le voir pour tisser une alliance avec lui, afin que Isaac puisse les protéger. La question qu'on pose, comment le roi d'un royaume, évidemment c'est la tautologie, mais c'est important de le dire, peut chercher la protection ou avoir une alliance avec un individu? C'est que son roi avait compris que l'individu était devenu plus puissant que lui-même. Donc, ça veut dire que Isaac avait le monopole, Isaac avait le pouvoir économique. Oh, je prie Dieu qu'on puisse entrer dans cette dimension-là. Et j'ai aussi parlé rapidement de Joseph. On l'a pas vu, mais on l'a souligné. Il dit, Joseph gérait toute la richesse de l'Égypte. Et c'est à lui que revenaient les décisions concernant ceci ou cela. Il dit que Joseph gérait la richesse de l'Égypte. Il avait le monopole. La prière que je fais à Dieu, c'est qu'en plus d'avoir béni ses enfants, d'avoir rendu quelques-uns prospères, qu'il suscite parmi nous des hommes et des femmes qui vont avoir le pouvoir économique. Le pouvoir économique. On discuterait avec des chefs d'État, avec des États même. On peut même discuter avec toute une région.
Moi, ça me choque en tant que pasteur intellectuel qu'on fasse des conférences Afrique-Turquie. La Turquie est un pays. Comment un pays peut discuter avec un continent qui a 55 États? C'est une injure. On dit conférence Chine-Afrique. Comme si l'Afrique était un seul continent, un seul pays. On dit France-Afrique. Maintenant, c'est France. On dit c'est Côte d'Ivoire, pas Côte d'Ivoire. On dit maintenant Russie-Afrique. Le jour où on fera Côte d'Ivoire, Europe occidentale, c'est qu'on sera arrivé à un haut niveau. Ça ressemble à un rêve, mais parce que là-bas, ils ont le monopole. Que Dieu nous donne d'avoir le monopole. Qu'on ait dans nos églises des hommes et des femmes qui vont contrôler des secteurs entiers. L'or est en nous. Dieu a donné un continent qui est, je veux dire, qui est scandaleusement riche, mais on ne contrôle absolument rien. On ne contrôle rien du tout. Comme un pays comme le Niger, qui est le deuxième producteur de l'uranium, n'a même pas accès à l'électricité. J'étais au Niger, il n'y a pas de courant là-bas. La zone où on extrait l'uranium est interdite aux Nigériens. Je reprends. La zone où on extrait l'uranium est interdite aux Nigériens. Donc, en fait, Areva leur déclare la production qu'ils veulent déclarer aux Nigériens. Voilà, nous en sommes. Mais je crois que cette nouvelle génération de pasteurs, comme l'apôtre Espérance Makanzi, comme l'apôtre Ourafo, cette nouvelle génération va ouvrir les yeux des Africains. Pour arriver à mon message, je vais donner, pas une révélation, mais une petite information. Vous savez, il y a une dimension spirituelle dans le développement, dans le sous-développement de l'Afrique. J'explique carrément une dimension spirituelle. Je ne pense pas aux démons de sorcellerie auxquels tu penses. Hein. Non. Les sorciers sont partout. Il y en a même en France. Ils sont dangereux même. Les sorciers sont partout. C'est pas les sorciers qui empêchent le développement de l'Afrique. C'est pas non plus l'esprit des liens ancestraux. C'est faux. Sinon, il y a les liens ancestraux en Chine. Ils sont dangereusement dans les liens ancestraux là-bas même. Les Japonais ont combien de dieux? 2000 dieux les Japonais. Mais ils sont développés. Il y a quelque chose dont on n'a pas souvent parlé. Je pense que c'est ma responsabilité. Est ceci. Comme nos premiers étudiants, pas nous, mais je parle de ceux nos premiers qui ont été formés leaders, ont été en contact avec l'Europe, notamment avec la France, qui est un pays qui est généralement athée, plus ou moins athée. Ils ont reçu un transfert de domination à travers le réseau maçonnique. Suivez-moi très bien. Donc, en tant que leader maçonnique établi sur des États, vous avez forcément un guide, un mentor. Donc, si il est question d'avoir accès à un marché, ton responsable maçonnique de loge, n'est-ce pas, peut t'appeler pour que tu donnes le marché à tel membre de telle loge parce qu'il peut te menacer de t'exclure. Donc, en fin de compte, vous voyez, le réseau maçonnique devient un réseau de contrôle de nos secteurs d'activité. Est-ce que vous avez compris? Non, je reprends, t'as pas compris. Je reprends. Étant donné que la plupart de nos leaders sont affiliés, n'est-ce pas, à ces loges, les contrats se passent entre alliés. Entre alliés. Chez moi, tu es menacé. Mais ce qui est en train de se passer, c'est encore invisible. Hein. Nous sommes en train d'arriver. Nous, les évangéliques, nous sommes en train d'arriver. On ne pourra pas nous contrôler. Qu'on nous insulte, qu'on nous injurie, on est popo-dipo, on est calé, on est posé. On va embêter les gens, on va progresser, on va prêcher. Parce qu'on n'a pas un président mondial, on ne nous contrôle pas, on est dangereux. On a des erreurs parmi nous, on a des gens qui sont très gauches, c'est pas un problème. Nous, on avance en soudine. Dans quelques années, Ésaïe 2 va s'accomplir. Ésaïe 2, verset 2 va s'accomplir. Il arrivera à la suite des temps où la maison sera placée au sommet des montagnes et des hommes vont y accourir pour avoir la connaissance, accéder à la connaissance de la parole de Dieu. Et dans une génération, Dieu suscite des hommes de Dieu qui vont ouvrir les Écritures pour dire aux enfants de Dieu, allez prospérer, allez prospérer, allez prospérer, allez devenir riche, entreprenez, entrez en politique. Entrer en politique, entrer en diplomatie, dans les secteurs d'activité. On doit prendre tous les secteurs. On avance à visage couvert. On va y arriver. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen plus fort que ça. C'est pourquoi je crois à ces conférences et je crois à ces rassemblements. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je vais traiter du sujet qui m'a donné, qui est en fait le sous-thème suivant. L'intelligence nourrit la sagesse. Il m'a donné du travail parce que depuis le matin, j'ai fait à peu près 3 heures d'études. Il n'a pas bien dormi hier.
C'est pourquoi je fais ça, mais parce que je prends au sérieux chaque invitation. Je l'ai dit, j'aurais pu peut-être prendre un ancien message que je vais dépoussiérer, puis non, je ne fais pas comme ça. Puisque tous mes messages sont écrits en grande partie. Je peux transférer ça à quelqu'un sans problème. Et hier même ce que j'ai fait hier, j'ai donné juste un extrait, c'était pas tout le message. Alors donc, on va voir comment l'intelligence nourrit la sagesse. Et j'ai bel et bien perçu ce qu'il veut entendre. J'ai bel et bien perçu. Vous savez, l'intelligence nous permet de pouvoir être constamment en train de réfléchir. On a cité hier le passage de Proverbe chapitre 24, verset 3. On lira pas une maison. On peut, si on voulait, on peut le lire quand même. Ce passage montre les liens qui existent entre les, voilà. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, la construction d'une maison, n'est-ce pas, est réalisée par la sagesse et son affermissement se fait par l'intelligence. Donc, par ce passage, on voit qu'il existe un lien, bien entendu, entre l'intelligence et la sagesse. Et quelque part, l'intelligence nourrit la sagesse. C'est réciproque. C'est vrai qu'il a dit qu'on peut être intelligent sans être sage. Mais quand on est sage, qu'on n'est pas intelligent, on n'avance pas du tout. Gens sagesse des gens du village qui acquise à cause de l'âge ou par l'expérience, mais qui n'avance pas à quelque part parce que on peut être sage et être pauvre. Maintenant, quand on est sage et intelligent, on devient riche. Je reprends. On peut être sage et être pauvre, mais quand on est sage et intelligent, on devient riche. Parce que l'intelligence, c'est la capacité de produire. L'intelligence fait ce qu'on appelle la production d'idées. Dis avec moi, la production des idées. Voilà. Il y a aussi la sélection et la production des idées. Maintenant, quand tu as les idées, tu les mets en œuvre et ça devient la sagesse. Ok, donc je vais aller progressivement. Je viens de le dire tout à l'heure. L'intelligence conduit à la créativité, à la production des idées. L'intelligence est un élément de maîtrise ou de la maîtrise du pouvoir intellectuel. La sagesse, comme je viens de le dire, c'est la plus la capacité, n'est-ce pas, de faire preuve d'un jugement droit, sûr dans ses prises de décision. Donc, en réalité, intelligence et sagesse constituent les deux faces la même réalité. Il y a des liens réciproques. On va voir dans la parole de Dieu assez rapidement parce que ce ne sera pas l'élément le plus important. Hier, on a vu déjà comment ces deux notions qui sont en réalité dans la même, qui clouent dans le même fleuve ont été maîtrisées par des personnes comme Joseph. On l'a vu hier. Joseph était à la fois intelligent et sage. Il a dit à Pharaon qu'on trouve un homme intelligent et sage. Même chose également pour Salomon. Salomon avait à la fois la sagesse et l'intelligence. Même chose pour Daniel aussi. On met dans le chapitre 1, verset 17. Vous verrez que les deux, chaque fois qu'on dit intelligent, on dit sagesse. Intelligence, sagesse. Daniel 1, 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Donc on voit bien que la sagesse a été nourrie par l'intelligence. Parce que pour moi, au départ, c'est d'abord l'intelligence. Puisqu'elle produit, d'abord, elle sélectionne les idées. On dirait d'un homme intelligent parce qu'elle est capable d'avoir des idées, mais de les sélectionner. Le tout n'est pas avoir des idées, le tout est de les sélectionner. C'est un peu comme quand un étudiant, vous avez devant vous, vous avez le cours, mais comme on sait que telle personne est plus intelligente que telle autre, sa capacité à sélectionner les idées et à estimer que dans tout ce qui est écrit, voici l'élément qui est le plus important. C'est ça l'intelligence en fait. Ouais, donc, parce qu'il y a la conception, il y a la compréhension, il y a la sélection et la production. On peut répéter ça? Conception, sélection, compréhension et production. Et c'est cette chaîne qui fait l'intelligence. Maintenant, quand les idées ont été produites, il faut maintenant le how, le comment on le fait dans les prises de décision. Et cela devient quoi? La sagesse. Je pense qu'on a compris. Est-ce qu'on a compris? Très bien. Donc on voit que c'est ainsi que les choses en réalité s'opèrent d'une manière particulière. La sagesse est un don de Dieu. Elle se développe par la pratique. L'intelligence est un don de Dieu, mais qui se développe par la lecture, par les études, par les analyses. Il y a une différence, une nuance. Je reprends. La sagesse est un don de Dieu qui se développe par l'expérience et par la pratique. L'intelligence est un don de Dieu, c'est vrai, mais qui se développe par la lecture, par les analyses, par les constructions. Parce que, vous voyez, si on n'apprend plus, qu'on lit plus, l'intelligence serait comme un stade
mort, c'est-à-dire qui ne sera plus très productif. Bon, comme je suis dans mon élément, par exemple, si on me demande de faire quelque chose actuellement, je serai un peu lent. Mais quand j'atteins ma vitesse des croisières, je peux travailler de 4 heures du matin à 22 heures sur 3, 4, 5, 6 mois. Je peux faire ça. Je suis une machine de travail. Quand d'autres, en temps normal, hein, ma femme a peur de moi. Quand elle me voit, où ici. Une fois, j'étais en train de faire quelque chose et puis un ami m'a vu. Il y avait 4-5 livres de DIP, de tous ces auteurs, de 1500 pages. Il avait ouvert ça. Quand il est entré de machin, il m'a vu net. Là, quand il a fait ça, les répartir d'Abraham, au revoir. L'intelligence demande de la production et du travail. Donc, on doit, quand on veut prospérer, comme c'est le cas, vous ne pouvez pas mettre de côté l'aspect lié à l'intelligence. On va voir ce matin les 7 moyens par lesquels l'intelligence nourrit la sagesse. Ou si vous voulez, comment l'intelligence peut-elle nourrir la sagesse? Quels sont les moyens, à mon sens, hein, évidemment, hein, à mon sens, quels sont les moyens par lesquels l'intelligence peut nourrir la sagesse? Plein moyen par lequel l'intelligence peut nourrir la sagesse, c'est par le pouvoir de la compréhension. Par le pouvoir de la compréhension. Compréhension suppose, n'est-ce pas, prendre avec, maîtriser quelque chose, avoir la maîtrise ou le fait de cerner, de saisir le contenu et le contenant de quelque chose. Le contenu et le contenant. Comprendre quelque chose. Et c'est important de comprendre quelque chose pour avoir le succès. On peut appeler ça aussi la théorie générale. Parce qu'on appelle un cours qu'on appelle à l'université la théorie générale du droit. Il y a la théorie générale de la théologie. Il y a la théorie générale de la sociologie. Il y a la théorie générale du ministère du service de Dieu. C'est-à-dire avoir les grands contours. Si vous êtes quelqu'un qui est engagé dans les affaires et que vous n'avez pas la théorie générale d'une affaire, vous allez faire faillite. Pourquoi beaucoup font-ils faillite? Mais parce qu'ils n'ont pas la maîtrise, n'est-ce pas, théorique de l'environnement. Vous ne pouvez pas passer à un niveau supérieur sans comprendre la théorie générale de l'activité dans laquelle vous êtes engagé. Si vous vous mettez dans le commerce, je ne sais pas quoi, de quelque chose, lisez les livres écrits par ceux qui nous ont précédés, soit leur biographie, pour montrer ce qui a fait leur succès ou leur échec. N'allez pas quelque part les yeux fermés. Ne vous engagez pas dans l'agriculture, ne vous engagez pas dans le commerce, je ne sais pas quoi, ou bien dans la construction, sans avoir lu ceux qui ont eu le succès et qui nous ont pressés, qui diront, il y a tel piège, voici les principes élémentaires. Je le dis, si tu veux passer à un autre niveau. Bon, si tu veux régner à Divo, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux régner à Côte d'Ivoire et à l'extérieur, tu ne peux pas faire l'économie de la compréhension du travail dans lequel tu es engagé. Et je vais y aller progressivement. Vous voyez, c'est un point clé parce que dans cet élément-là qui concerne la compréhension, vous avez donc le cas de Daniel, chapitre 1, verset 20. On va voir comment Daniel a fait. Il est dit, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, ils sont liés, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens astrologues qui étaient dans tout son royaume. Donc, il avait été interrogé. Vous voyez, dans la manifestation de l'intelligence, il y a le fait d'être constamment en train de lire. Et si vous croyez que Daniel avait intelligence de manière, je dis, surnaturelle, sans effort, vous vous trompez. Ici, on n'en parle pas. Mais vous verrez plus tard qu'il est dit, il a connu les temps quand il s'est mis à lire le livre de Jérémie. Ça veut dire que Daniel était un lecteur, il lisait. Il n'a pas eu la connaissance des choses comme ça. Il lisait. On a ici le fait de croire la lecture. Permet, n'est-ce pas, de nourrir notre esprit qui va nourrir la sagesse. La lecture. Dans les secteurs dans lesquels vous engagez, achetez des livres. J'ai pas besoin de dire à quelqu'un, si je vais à l'extérieur, il y a un endroit où tu ne peux pas me conduire, ne me conduisez pas quelque part. Ne me conduisez pas dans une librairie, peu importe laquelle. Je vais de laisser là 500, 600 euros, facilement même. Parce que quelque chose me parle. Et puis bon, ouais, je vais lire, je vais savoir. Donc, dans l'intelligence, il y a un esprit de curiosité, désir de découvrir. Lorsque tu es satisfait, et que tu n'as pas besoin de lire ou de comprendre, c'est que ta limite a été signée.
Mais que Dieu ce matin te donne la soif de vouloir apprendre à nouveau et découvrir d'autres choses. Il y a aussi le fait d'accroître ce qu'on appelle les analyses d'intelligence. Accroître l'analyse. Accroître, n'est-ce pas, les comparaisons à travers... Il faut lire les enquêtes. Il faut lire les statistiques. Parce que c'est cet ensemble qui est intellectuel qui va nourrir la sagesse. Puisque la sagesse est pratique et que l'intelligence est beaucoup plus abstraite, mais elle est utile au départ, c'est avoir les notions de ce qui se passe dans tel milieu. Tenir compte des enquêtes et lire les études qui ont été menées auparavant. J'ai écouté récemment Benny Hinn, je comprends un peu anglais, pas comme pasteur, mais je comprends un peu anglais quand même. Je pense que je l'ai partagé sur la plateforme. Il expliquait un livre, enfin il parle d'un livre écrit par un non-chrétien. Un non-chrétien. C'est un journaliste américain, il n'est pas chrétien. Il a dit, le livre qu'il faut lire avant de servir Dieu, avant de faire le ministère de guérison. Le livre qu'il faut lire avant d'avoir le ministère de guérison. Et dans ce livre, il a montré que tous les hommes de Dieu américains qui avaient le ministère de guérison et de miracle ont tous fini leur vie, soit dans l'alcool, ils sont morts de manière bizarre. Tous. Sauf Kenneth Hagin et puis une autre personne qui l'a cité. Ils s'est demandé pourquoi. Allen avait un ministère de guérison, mais incroyable. Si je ne le connais pas, il faut le connaître. Allen, mais incroyable. Il prend un paralytique, il le remue comme ça, le gars sort et puis marche. Mais il a fini avec l'alcool. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser si on ne sait pas ce qui s'est passé, je m'excuse la tautologie, dans le passé. Qu'à partir de maintenant, nous devons être lecteurs. Commençons à cultiver notre niveau de compréhension et à le faire croître. Il faut dire amen plus fort que ça. Ouais, l'intelligence nous permet d'avoir la connaissance des temps et des saisons. Les filles d'Isaacar, ils comprennent les temps et les circonstances. On ne le lira pas. 1 Chroniques chapitre 12, verset 32. La compréhension nous permet d'avoir la révélation et le succès. Lorsque Philippe est apparu, s'est apparu, parce que Dieu l'a envoyé par son Esprit Saint auprès de l'Éthiopien, l'Éthiopien a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le pouvoir de la compréhension. Comprendre une situation nous permet d'agir de manière conséquente. De manière conséquente plutôt. Tant que vous ne comprenez pas une situation, vous n'allez pas agir. Pourquoi de fois on n'agit pas? Mais parce qu'on ne comprend même pas ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple de quelque chose que nous connaissons tous ici et qui me fait réagir, qui interpelle les hommes de Dieu. J'en ai parlé pendant la conférence de Cassie. Je veux que n'importe quelle personne, pas sur Internet, sur Google, tu peux le faire Doumbia, écris sur Google les 20 pays les plus pauvres du monde, pas d'Afrique, du monde. Prends, écris ça. Là, on ne s'est pas arrangé là. Qui veut faire l'essai aussi? Écrivez sur Internet les 20 pays les plus pauvres du monde. Les 20 pays, et puis on donne le micro, il va citer les 20 pays les plus pauvres du monde. Ce que je dis est insensé. Hein? Comprendre les temps et les saisons permet d'agir en conséquence. Tu as trouvé? Est-ce qu'il peut lire? Cite les 20 pays les plus pauvres du monde. Vas-y. Du monde, hein? Voilà, pas d'Afrique, du monde. Voilà. Faut avoir peur. Le Burundi, la Sierra Leone, le Malawi, la République centrafricaine, Madagascar, Somalie, le Sud-Soudan, le Niger, la Mozambique, l'Érythrée, la République démocratique du Congo, le Tchad, le Libéria, le Burkina, le Yémen, la Guinée-Bissau, le Mali, la Gambie, le Soudan et le Rwanda. Bon, quelqu'un d'autre lit encore, une autre personne. Quelqu'un d'autre lit. Non. Qui veut lire encore? Sur Google. Vous avez entendu, non? Lis. J'arrive à un point précis. Hein. On parle d'intelligence qui nourrit quoi? La sagesse. La sagesse permet d'agir. L'intelligence nourrit la sagesse. On va voir ça tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on doit agir maintenant? Parce qu'on a compris quelque chose. Vas-y encore. Allez-y. Les 20 pays les plus pauvres du monde sont le Burundi, Sierra Leone, Malawi, République centrale, centrafricaine. République centrafricaine, Madagascar, Somalie, Sud-Soudan, Niger, Mozambique, Érythrée, République démocratique du Congo, Tchad, Libéria, Burkina Faso, Yémen, Guinée-Bissau, Mali, Gambie, Soudan et le Rwanda pour terminer. Voilà.
Il y a un seul pays nord-africain, le Yémen. Donc même Afghanistan là, ils sont devant nous. Même Afghanistan est devant nous. Même Haïti. Seigneur. Ça vous choque pas? Vous voyez pourquoi est-ce qu'on n'agit pas? Parce qu'on ne comprend pas. Ce matin, tu as compris. Ils reçoivent l'intelligence. Les filles d'Isaac comprennent. Et quand ils comprennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent à l'action. Et il y a beaucoup de pays qui sont chrétiens. Malawi est un pays chrétien en grande partie. La RDC est un pays 80% chrétien. La RCA aussi, la même chose. Le Burundi également. Le Rwanda. Beaucoup de pays sont chrétiens. Mais vous savez, on nous a prêché qu'il est plus facile pour le chameau de passer par autour d'une aiguille que pour lui d'entrer au ciel. On a dit Amen. Et dans une église, il est interdit de parler d'argent. Mais comment est-ce que c'est pas être méchant? On dit sur les 20 pays les plus pauvres du monde, il y a 18 ou 19 qui sont africains. Et non, on ne parle pas de cela. Qu'est-ce qu'on cherche? Maintenant, je vais vous poser une autre question. Quelle est l'espérance de vie dans le monde? En Europe, l'espérance de vie en Europe est de 82, 83 ans. En Afrique, c'est entre 56 et 63 ans. Calcule ton âge maintenant. Et puis voir combien il te reste pour mourir. Entre 56, il a demandé que l'espérance de vie en Afrique est de 63 ans. Mais à partir de 56 ans, on commence à avoir des problèmes de santé. On commence à avoir des problèmes de santé. Si on a l'intelligence, on doit prendre des mesures conséquentes. Que ce matin, Dieu accroisse notre niveau de compréhension. Que ce matin, Dieu accroisse notre niveau de compréhension. Ce niveau est capital pour qu'on soit capable de prendre des décisions, y compris dans nos églises, y compris dans la formation des pasteurs, formation des anciens, pour qu'on soit conscient des réalités. Vous voyez, l'intelligence nourrit la sagesse. J'ai sauté des étapes. Deuxième moyen par lequel l'intelligence nourrit la sagesse est le renforcement de notre autorité scientifique. Le renforcement de notre autorité scientifique. On peut être sage, mais quand on est sage au village, c'est pas la même chose. Mais quand tu es sage, mais précédé d'une autorité scientifique, ta sagesse a de la valeur. Et je me fonderai sur l'exemple de Moïse. Moïse avait été éduqué dans toutes les sciences égyptiennes. Moïse était une autorité scientifique intellectuelle. Et tiens, on parle dans Actes chapitre 7, verset 22. Il avait été formé, instruit. Si à l'époque, Égypte était la première puissance économique et militaire, intellectuelle du monde, Moïse, qui était supposé être le futur pharaon, avait été formé. Je me suis demandé pourquoi Dieu n'a pas choisi Aaron et qu'il a peut-être choisi Moïse. On peut le comprendre. Moïse était habitué au palais royal. Il était habitué à entrer au palais royal. Il y a des niveaux où tu n'iras pas tant que tu n'as pas été préparé à y aller. Non, je reprends. Il y a des niveaux où tu ne vas jamais aller, même que tu pries en langue, que tu as des démons, tu n'iras pas là-bas si tu n'as pas été préparé à y aller. Moïse a été préparé. Oui, dans le fait que l'intellect nourrit la sagesse, c'est ce qu'on appelle la préparation. Donc tu acquiers une autorité scientifique, et quand tu parles, on sait qui parle. Donc quand Moïse parlait à Pharaon, Pharaon savait que Moïse était aussi un homme instruit. Dieu ne s'est pas trompé en faire le leader de l'Ancien Testament. Quelqu'un me dira, c'est Ancien Testament. Ok, je viens dans le Nouveau Testament. Prenez l'exemple de Paul. Pourquoi Paul s'est-il imposé? J'ai fait une comparaison entre Paul, une lecture synoptique entre Paul et analyse synoptique entre Paul et Pierre. Les deux ont fait les mêmes miracles. Les mêmes miracles. Guérison extraordinaire, mort ressuscité, tout sont des miracles. Mais in fine, qui a eu plus d'impact que l'autre, c'est pas l'onction de Paul. Paul était un érudit, formé chez Gamaliel. Paul a parlé avec les Grecs, les stoïciens. Il a discuté avec eux. On a même dit, ton intelligence va te rendre fou. Ce gars était un savant. Donc, vous voyez, son autorité spirituelle était renforcée par sa capacité intellectuelle. Je prie Dieu ce matin qu'il nous donne d'avoir une grande intelligence. Réponds-moi Amen. Et Paul lisait, il lisait. C'est pourquoi vous voyez dans l'intelligence qui nourrit la sagesse, on doit avoir cette capacité de lecture, de connaissance, de compréhension.
Si on vous discute avec une personne, elle doit savoir qu'en face d'elle, vous avez du répondant. Vous avez du répondant. Sortez des exemples que vous connaissez, que vous maîtrisez, et dites à la personne que vous vous trompez. Donc l'intelligence nourrit la sagesse. Troisième moyen par lequel l'intelligence nourrit la sagesse, c'est par la puissance de la vision. Par la puissance de la vision. Parce que la vision fait partie du monde de l'intelligence. J'ai dit, on sécrète les idées, on crée les idées, on les sélectionne et on les produit, vous voyez. Donc ça fait partie de la vision. Un homme intelligent est un visionnaire. Parce que la vision est immatérielle. Maintenant, quand la vision est nourrie, qu'elle est formée, il faut maintenant quelqu'un pour la matérialiser. On parle maintenant de sagesse. Est-ce que je suis dans mon sujet? Très bien. Ouais, donc, dans la vision, forcément, on a un moyen d'influencer ou de nourrir la sagesse. C'est quoi la vision? C'est la compréhension qu'on a des choses de la vie. La vision. On peut la définir simplement comme ça. La compréhension qu'on a des choses de la vie, c'est une manière de concevoir les choses. C'est l'aspiration profonde inscrite dans le cœur d'un homme de ce qu'il veut devenir, de ce qu'il veut faire. C'est l'aspiration profonde inscrite dans le cœur d'un homme, dans le corps, dans l'esprit, dans le cœur d'un homme de ce qu'il veut devenir, de ce qu'il veut faire. La vision a un lien avec la destination. Je vais à Divo, je vais aux États-Unis. Ça, c'est la vision. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la direction. La direction, c'est la route. Quand vous prenez par exemple le GPS aujourd'hui, le GPS indique un point rouge d'arrivée. Ça, c'est la vision. Maintenant, je vais vous dire, si tu prends ce chemin, tu vas mettre 3 minutes de plus, 10 minutes de plus. On appelle ça comment maintenant? La direction. Donc, quand tu as la vision, demande à Dieu la direction. Seigneur, comment je fais? Quelles sont les stratégies que j'adopte? Donc, vous voyez, la vision appelle les stratégies. On est encore dans les idées. Donc, un homme intelligent a non seulement la vision, mais il reçoit les stratégies. On ne réussit pas parce qu'on n'a aucune stratégie. Ça, c'est l'intelligence. Donc, quand vous dites, je m'en fous de l'intelligence, tu te trompes parce que c'est une affaire de stratégie. Je vous donne un exemple. La Chine a une vision stratégique pour 2049. Qui est au courant de ça? Très bien. 3 personnes seulement. On parle beaucoup en langue, hein? On doit parler la langue. Mais on doit lire aussi, quoi. La Chine a une vision stratégique en 2049. C'est pourquoi? Mais parce que la révolution de Mao a commencé en 1949. Ils ont dit, il faut que dans 100 ans, on soit la première puissance économique du monde. Nous, Africains, on a quelle vision? Non, Seigneur, aide-nous. On a quelle vision on a quelle vision même? On va où même? Dis-moi, Seigneur, aide-nous. Vous voyez, la vision permet d'avoir des stratégies. Je donnerai l'exemple aussi du Japon à leur Meiji. Vous voyez, ce que je dis n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Ça n'a rien à voir. Mais pour dire vrai, nous, chrétiens, on a négligé tout ce qui est intelligence. On a négligé ça. On a tout mis dans le spirituel. On dit Dieu fera pour nous. Dieu va faire quoi? Dieu l'est assis pour que nous on soit debout. C'est ça. Dieu l'est assis pour que nous on soit debout. Le Japon l'a fait également. À leur Meiji. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, l'empereur a décidé, Hirohito a décidé d'envoyer les étudiants en Occident. Il a compris que le Japon était en retard. Il a mis en place une formule qu'on appelle méthode occidentale, esprit japonais. Méthode occidentale, esprit japonais. Il a développé 3 choses. Une monnaie locale, une monnaie nationale forte à travers le yen, mais aussi ce qu'on appelle la décentralisation et la séparation des pouvoirs. Et la formation en termes de créativité. Et le Japon a commencé par ce qu'on appelle l'imitation et le copiage. Ils ont commencé à imiter. Dans les années 60, le Japon était un mauvais copier. Les produits japonais étaient de très mauvaise qualité. Après de 70, 80, 90, les produits japonais sont maintenant au top niveau. Sony et tout ça. Ouais, et c'est exactement ce que fait la Chine. La Chine copie. Il y a des voitures, quand tu regardes, il y a eu une voiture qui ressemblait à Range Rover. Mais c'est pas Range Rover. Ils ont renversé comme... Qui a vu cette voiture-là? C'est chinois.
C'est chinois, c'est pas dans Land Rover, c'est chinois. Ils ont dit, ils s'en foutent du nom. Ils vont faire leur chinois, ils vont faire leur Land Rover chinois. Que Dieu nous aide ce matin à avoir une vision stratégique. Et j'en parle à l'église parce que nous avons une responsabilité. La génération actuelle a la grâce d'entendre ce message. Je ne sais pas à qui je parle, mais dans 20 ans, dans 30 ans, tu seras au pouvoir. Et tu diras, nous aussi, on veut aller le faire dire amen plus fort que ça. On a besoin d'entendre ces messages qui nous aident à pouvoir comprendre le monde parce qu'on est sur la terre. On n'est pas encore mort. On est sur la terre. On doit la maîtriser. C'est aussi ce qu'on appelle la conquête des territoires. Je me suis demandé, Bishop Wafo, l'une des raisons pour lesquelles on est pauvre, on est en retard, c'est que les Occidentaux ont décidé de faire ce qu'on appelle l'exploration des terres. Ils sont arrivés chez nous, ils nous ont soumis. Pourquoi nous, on n'est pas allés chez eux? Pourquoi? On ne sait pas nager. Ouais. Ceux qui vont toujours vers les autres, les colonisent. Ils imposent leur langue, leur méthode. Je vous demande, vous, enfants de Dieu, commençons à sortir. Entrons dans les territoires, qu'ils soient matériels ou immatériels. Entrons là-bas. Et il y a une vision très grande. Il faut dire amen plus fort que ça. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir développer. On doit avoir un plan sur 5 ans. Un plan sur 10 ans. Un plan sur 20 ans. Un plan sur 30 ans. Un plan sur 50 ans. Si je ne reviens pas, il faut absolument qu'on ait un plan. Ça, c'est le travail d'intelligence. Qu'est-ce que j'ai dit? L'intelligence fait quoi? La conception, la sélection et la production des idées. Et la sagesse, maintenant, fait la matérialisation. Que quand tu sors cette conférence, commence à faire un planning. Parce que tu t'apprêtes à dominer et à régner. Et ça, c'est très important. Ce qu'on peut avoir une vision prospective. Ouais, j'aime l'esprit américain. Ils ont dit, only the sky will be your limit. Ça, c'est anglais, ça. Only the sky will be your limit. Seul le ciel sera ta limite. On doit avoir cette mentalité des Américains. Ce qu'on ne sait pas suffisamment, c'est que les premiers baptisés américains étaient tous des chrétiens puritains protestants qui fuyaient la persécution en Europe. On doit le savoir aussi. Et vous voyez, ils ont réussi à dominer le monde à travers les idées des hommes de Dieu engagés, comme les Martin Luther, comme les Calvin, comme John Locke, qui n'était pas pasteur, mais qui était un chrétien puritain. Et c'est comme ça les États-Unis ont été bâtis par des hommes de foi. Il faut dire Amen. On doit faire la même chose. Il faut dire Amen plus fort que ça. Quatrième moyen, c'est par l'esprit d'intelligence. Par l'esprit d'excellence plutôt. L'excellence fait partie du monde d'intelligence. On doit développer l'esprit d'excellence. L'excellence, la qualité de ce qui est supérieur. Et l'intelligence, l'excellence, la capacité de ce qui est supérieur. Et cette capacité s'appuie sur l'intelligence. Le Seigneur en parle dans le tome chapitre 28, verset 1 et verset 13. Tu seras toujours la tête et jamais la queue. Ça, c'est les versets qu'on connaît par cœur. Et moi, j'aime bien qu'on chante ça. Mais en temps, on est donné des classes. C'est-à-dire, quand Dieu donne une révélation, il y a ce qu'on appelle en anglais le process. Il y a le processus. Si tu ignores le processus, ça ne marchera pas. Tu vas mourir avec ta prophétie. Donc, quand la déclaration est donnée, que tu seras la tête, tu fais comment maintenant pour être à la tête? Tu mets en place quelle méthode, quelle stratégie, quel moyen, quelle alliance, quelle association? C'est cet ensemble qui nous permet de dominer. Tout à l'heure, j'ai discuté avec votre pasteur qui disait qu'on parlait des Juifs, ils sont pas les plus nombreux. Mais il a expliqué quelque chose de très important. Ils ont développé une intelligence reposant sur la loi de l'association. C'est ce qu'il m'a expliqué. Je crois que c'est vrai parce que j'ai aussi appris. Un Juif ne vend pas sa maison à quelqu'un d'autre. Sauf s'il n'y a personne qui peut prendre la maison. Donc, ils ont développé une économie, et c'est ce que font les Libanais aussi. Une économie interne, elle est forte. Les gens circulent avant de sortir. Nous, chrétiens, quand un chrétien fait quelque chose, on peut pas aller chez l'autre. Non, lui là, il parle trop en langue, moi, je m'en fous de lui. Mais on veut dominer comment? On doit être la tête. Il y a une différence. Et entre être la queue et être la tête, ça croit ton autorité. On doit aspirer à ça. Mais l'histoire des chansons, mon côté, moi sur la tête, ça fait rien. C'est quel chant? Ça fait rien.
Ça fait rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle. Moquez-vous, moi, sur la terre. Moquez-vous, moi, sur la terre. Injurez-moi sur la terre. Injurez-moi sur la terre. Ça fait rien. Ça fait... Ouais, toi, mais tu chantes ça bien même. Que Dieu te délivre, dis Amen. Pourquoi voulez-vous qu'on se moque de nous? Pourquoi? On ne se moque pas d'un premier. On ne se moque pas d'un premier. On doit être fâché, on doit être fâché. On doit être fâché avec la médiocrité. On a été fâché avec les démons, pardon, on les a chassés, ils sont toujours là. Mais parce que quelque part, ils n'ont rien à voir dans cette affaire-là. On doit aspirer à ce qui est meilleur. Pas seulement au don spirituel. On doit aspirer à ce qui est meilleur. Il faut dire Amen. Ouais, ce message, je ne peux pas le prêcher auparavant. Mais j'ai grâce à Dieu. Vous savez, quand tu te donnes un message, il te prépare. En 2011, j'étais le major du concours d'agrégation au CAMES, au droit public. Sur 28 pays, tel major, sur 20 candidats. Non, dites pas Amen d'abord. Et ça a cru mon autorité dans les gens de ma génération. Il y a tout le monde, il y avait les musulmans, les non-chrétiens, tout ça. Mais quand ils me voient, ils disent Gadji Abraham, qui est pasteur, était notre major. Et c'est ainsi que j'étais autorisé, c'est ainsi que j'étais coopté par Paris de Panthéon, comme membre permanent, comme professeur associé au CERSA, qui est un centre de recherche en droit administratif. Et celui qui m'a recruté a dit au collège français, ce monsieur a été le major concours d'agrégation. J'ai imposé mon autorité. Donc, si quelqu'un me voit comme pasteur, il ne peut pas. Les gens se tournent même. Même encore, tu vois, quand on fait les sélections, les candidats, on m'appelle toujours. Parce que s'il veut être honnête, le gars, il est bon. Et puis, on me prend. Maintenant, j'ai dit à Dieu, je veux entrer dans le domaine de l'argent. Je vais être dangereux là-bas. Ah oui! Tout à l'heure, je donnais quelques confidences au pasteur. J'en parle pas pour l'instant parce que je suis en train de arranger. C'est grave, hein? L'esprit qui est ici, là, ça sera grave. Ça sera très grave. Il faut dire Amen plus fort que ça. Ça sera dangereux. On doit posséder. On doit contre. Il faut dire Amen plus fort que ça. On doit le faire. On doit bâtir nos nations. Bâtir des routes. Bâtir des maisons. Bâtir des jardins. Bâtir des écoles. Des industries. C'est à nous le pouvoir. Il faut dire Amen plus fort que ça. Donc quand tu as cette idée-là, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu as l'onction, tu as l'intelligence, tu as la sagesse et puis tu as l'argent. On va te respecter qu'on veuille, qu'on ne veuille pas. Pour dire Amen. Amen plus fort que ça. On doit renverser les paradigmes. On doit les renverser. Asseyez-vous s'il vous plaît. 5e moyen. Il me reste 8 minutes. C'est un moyen par lequel l'intelligence nourrit la sagesse. C'est à travers, je l'ai dit au départ, à travers la production des idées. Soyez une machine en termes d'idées. Selon ce que j'ai appris, l'homme peut avoir à peu près 11 000 idées par jour. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire? La machine qui est ici est toujours en train de fonctionner. Il faut procéder maintenant à la sélection. Parce que Dieu t'inspire. Ça ne sera pas forcément toujours à travers une prophétie, une vision ou un songe. Ça sera à travers ce qu'on appelle les idées spontanées qui te viennent. Écris-les. Écris-les. Écris et fais ce qu'on appelle maintenant le brainstorming. Tu écris toutes tes idées et tu fais la sélection des idées. Et tu verras que dans tes idées, il y en a qui sont très bonnes, que tu peux prendre en compte et que tu peux appliquer. C'est parce que moins qu'on domine. Et j'en ai parlé rapidement, vous voyez, le pouvoir de prendre des idées gouverne le monde. J'ai donné l'exemple hier de le monde français avec les Diderot, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, comme ils ont influencé la France. Et je donne l'exemple de John Locke, comme il a influencé la Grande-Bretagne, de Stuart Mill, Adam Smith, qui sont ce qu'on appelle les concepteurs, les apôtres du libéralisme économique. Comment ces États ont été influencés par des gens qui ont des idées. On doit commencer à écrire nos idées. Écrivez-les. Parce que même si tu ne les réalises pas, les enfants peuvent les réaliser. Parce que tu peux avoir telle vision. Écris et en parle à tes enfants. Moi, j'ai commencé à préparer mes enfants à cela. C'est pourquoi je n'ai pas voulu qu'ils fassent ce que j'ai fait comme étude. C'est trop long et puis ça un peu, voilà. J'ai dit, ok, faites quelque chose de plus pratique
par rapport à ce que je suis en train d'acquérir, demain, vous allez forcément aller plus loin que moi. Mon père était tailleur, après il est devenu planteur. Quelqu'un a mis du feu à sa plantation. Il est mort pauvre dans une maison en banco. Je maudis la pauvreté, mon ami. Aïe. Écoutez, moi, on a fait me tuer à cause de 50 francs. Non, quand je parle de ça, moi, je suis rouge. Hein. Toi, tu sais pas où j'ai grandi à Yopougonsi Koji. La mort subite, au moins à 16 heures. Toi, est-ce que tu connais le café baoulé? Pain qui a fait 3 jours qu'on livre au port. J'achète ça à combien? À 15 francs. Je prends sucre, 10 francs. À l'époque, sucre, 5 francs pour avoir 3 carreaux de sucre. C'est ça, non? 3. Maintenant, avec 10 francs, tu as 6 carreaux de sucre. Et tu mets dans le pain, ton ventre est gonflé, tu es rasagé comme ça. Une fois, j'ai marché de la Sikoji à la zone industrielle pour avoir un peu à manger. Un jour, j'étais à la Riviera. J'allais voir un ami. Est-ce que ce que je dis vous intéresse? Et l'ami n'était pas dans sa chambre de cité. Je connaissais personne encore quand il doit rentrer à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fraudé le bus de la Sotra. Bon, Dieu m'a déjà pardonné pour ça. Et je suis arrivé à Djamé au terminus, mais pas au terminus. Je suis descendu à l'arrêt avant l'échangeur, pas le pont du pont, mais c'est pas le pont, c'est l'échangeur. Avant, parce que à un certain moment de la 21, il y a toujours les contrôleurs. Donc, comme j'étais un peu intelligent, j'ai dit, ok, je m'arrête à l'avant-dernier arrêt. Et j'ai traversé, je suis passé sous l'échangeur, et j'ai vu 5 jeunes gens qui, bon, quand tu es pauvre, tu ne crains rien. Un pauvre, il dort, et tu crains quoi? Tu n'as rien, tu crains rien. Là, quand je marche, je contrôle mes poches. Et il y a un qui a couru et qui a essayé de me rattraper. S'il savait, il m'a pris par ici. Il donne l'argent. Je vais déprendre mes chaussures. Parce qu'il ne peut pas dire que je n'ai pas l'argent. Il ne savait pas qu'il y avait 5 francs dans ma poche. Ma chaussure, homme, Dieu fait grâce. Je prends les journaux de Frat Matin, à l'époque. C'était le seul journal. Et puis, il y avait après la voix qui était sortie. Je les pliais en 4 parce que la chaussure là, la semelle était comme ça. Ça c'est joli même. C'était ouvert. Et les chaussettes étaient trouées, ça sentait mauvais. Donc pour ne pas que mes pieds touchent la saleté, je mettais les papiers pliés, enfin, le journal plié et je marchais. Ils ont pris ces chaussures. C'est pourquoi les pasteurs qui prêchent contre la pauvreté, contre la richesse là, en fait, pour dire vrai, ils n'ont jamais été pauvres. Jamais. Et c'est parce que ça signifie être pauvre. Donc, vous voyez que notre génération a cette responsabilité. On doit prendre des idées sur le bien-être. Et 6e et avant-dernier point, n'est-ce pas? On doit, par ce moyen-là, faire ce qu'on appelle la sélection des priorités. C'est une intelligence. Sélection des priorités. C'est une intelligence. Vous savez, vous avez plusieurs choses à faire à la fois. Maintenant, par l'intelligence, vous savez établir les priorités. Parce que ça ne veut pas le faire. Vous allez vous avoir parce que vous voulez faire tout en même temps. Non. Il y a une sélection. Je cherche à savoir qu'est-ce qui est plus urgent. Et procéder par élimination. Ça, c'est important, mais c'est pas indispensable. Ça peut attendre un jour. Maintenant, c'est urgent. Par exemple, quand je suis en train en pleine production, pardonnez-moi de le dire, je peux être aux toilettes et je sors des toilettes, je m'avais écrit une idée. Parce que si jamais je ne le fais pas, j'oublie l'idée. Parce que si c'est comme ça. Et je soumets tout à ce que je fais. Ce matin, je devais prêcher, je me suis levé à 6 heures, j'ai lu, j'ai travaillé jusqu'à 9 heures à peu près, je me viens en retard. Pourquoi? Mais parce que je m'avais prêché. Vous voyez, si vous êtes capable de faire ce qu'on appelle établir les priorités, vous allez réussir. Et comme vous savez faire la sélection des idées et établir les priorités, alors la sagesse qui est l'aspect pratique vous permettra d'avoir des bons résultats. Que ce matin, Dieu nous donne la grâce d'avoir la sélection des bonnes choses. Il faut dire amen plus fort que ça. Que Dieu nous fasse la grâce d'avoir la sélection des bonnes choses. Et pour clore, comment l'intelligence nourrit la sagesse? C'est par la formation et la transmission du savoir. Le savoir, on l'acquiert. La sagesse passe par expérience. Mais le savoir, on l'acquiert de manière théorique et on forme. Donc notre esprit doit toujours être en train de travailler. Lisez les livres. Tout ce que je vais citer, j'ai lu. Lisez les livres. Il faut lire la Bible, c'est vrai. Mais il faut lire aussi autre chose que la Bible. Parce que tu as besoin d'avoir ça. Il est montré que le cerveau, c'est comme un muscle aussi, comme la foi d'ailleurs même. Au fur et à mesure que vous lisez, votre esprit s'habitue à la lecture. Et vous pouvez voir les plans qui sont cachés. Vous pouvez aller en profondeur des choses qui sont cachées. Maintenant, la formation, c'est pas seulement à travers la lecture, mais c'est aussi le fait de se former soi-même.
C'est inscrivez-vous dans une école en ligne, par exemple. J'aimais le pasteur Zandomba qui s'est inscrit pour faire l'architecture. Il veut devenir architecte. Il a fait une formation. Et il y va souvent quand c'est possible. Quand tu as un BTS, BTS, c'est bac plus 2, mon ami. Et tu es content avec ça dans le quartier. Inscris-toi pour faire un cycle d'ingénieur. Quand tu vas à la maison, tu regardes quoi? Les films brésiliens, les films nigériens. Va à l'école, instruis-toi. Accroître ton background. Ce n'est pas juste pour que tu aies l'argent. C'est pour accroître ton autorité scientifique. Parce qu'à un moment donné, quand on discute, on dit, mais toi-même, tu as quel niveau? Non, j'ai fait bac plus 2. Ah bon? Il ne va rien dire. J'ai un ami avec lequel j'étais au ministère de l'Environnement. Mon message, le moteur est arrivé, donc j'arrête. Il dit, il partait aux conférences, et puis il voit les titres des gens. Monsieur, docteur, professeur, docteur. Quand on est arrivé sur lui, il dit, tu es docteur? Il dit, non, je suis monsieur. Il dit, il faut qu'il fasse, non. Il dit, tout le monde est docteur, professeur, moi je suis monsieur. Il faut que lui aussi, il fasse doctorat. C'est pas l'argent. C'est l'autorité scientifique. Moi, c'est des outils, parce que moi, c'est des petits démotifs, s'il vous plaît. Il me reste 20 secondes et j'arrête à 20 secondes. C'est comme ça que je suis formé. Je suis formaté comme ça. Je veux que tu parles à Dieu en 2-3 minutes en prenant une résolution d'accroître ton niveau de compréhension. Ton niveau de formation. Tu en as fait, c'est vrai. Mais commence à lire parce qu'il y a plus riche que toi. Lis les livres. Commande des livres, ça ne coûte pas cher. Tu vois, à Libre de France, tu commandes un livre à 20 000 francs, on te l'envoie en 3 semaines. Lis les livres. Cherche des stratégies. Améliore ton niveau de raisonnement. Mais tout complètement. Prie pour toi-même. Dis à Dieu, donne ma capacité. Je veux comprendre. Je veux que mon intelligence nourrisse la sagesse parce que je vais réussir. Oh Dieu, je te remercie parce que tu le fais. Oh, merci parce que tu le fais. Que Dieu accroisse ton niveau de compréhension des choses. Par la lecture, par la culture, par la formation, par le renforcement des capacités. Formation par Internet, si possible, c'est possible. Mais renforce-toi. Lis, renforce-toi. Et ce désir d'aller très loin. Tu peux, l'esprit travaille. Même à 70 ans, 75 ans, on est encore productif, à 80 ans, on est encore productif. On meurt vite quand l'esprit est en repos. Par contre, on peut vivre longtemps quand nous sommes en train de lire, d'apprendre. La sœur Eko, tu peux venir? Continue à prier pour toi-même. Dieu merci parce que tu le fais. Non, pas seulement elle, mais tout le groupe musical. Allez-y. Venez, groupe musical. Oh Dieu merci parce que tu nous aides. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi. Ma soeur, s'il vous plaît, vous pouvez venir devant, s'il vous plaît. Les attentes que tu as pour lesquelles tu pries vont être prises en charge. Toutes les attentes que tu as dans ton cœur et pour lesquelles tu pries, ces attentes sont prises en charge. Il faut commence à rendre grâce à Dieu parce que les attentes pour lesquelles je ne les connais pas, mais ce que j'ai entendu est que les attentes que tu as vont être prises en charge. Seigneur, accorde à ta vie l'accomplissement parfait et la réalisation de ses attentes. Ce pourquoi ou celle pourquoi elle a prié. Elle a crié à toi, qu'elle te sert. C'est qu'elle caresse dans son esprit comme désir ardent de voir ces choses s'accomplir. Seigneur, accorde-lui ces choses. Je te remercie parce que tu le fais. Dans mon esprit, je vois 3 choses majeures que tu as. Je vois 3 choses majeures. J'ai vu 3 pièces. Et ces 3 pièces correspondent à 3 sujets majeurs pour lesquels tu pries. Je t'annonce, ces prières sont exaucées. Il faut dire amen plus fort que ça. Vas-y. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me... Tu connais pas? Bon, change alors, change. Tu connais pas, changer autre chose. Si elle ne connaît pas, c'est pas la peine de... Change.
La prière qu'on va faire, la dernière prière qu'on va faire, c'est pour que cette parole-là soit établie en nous. Par l'onction et par le Saint-Esprit, il faut que la parole soit établie. C'est pourquoi quand on finit de prêcher, on prie toujours pour que le Saint-Esprit ensémence ces choses dans notre esprit. Vas-y, c'est vous? Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus.